Avez-vous déjà expérimenté le vrai silence? Pensez à l'endroit le plus calme où vous êtes déjà allé. Était-ce vraiment silencieux? Ou y avait-il encore des sons infimes, des murmures de bruit à peine perceptibles? La quête du silence est fascinante. Elle nous amène à questionner la nature même du son et notre perception de celui-ci. Peut-être imaginez-vous un vaste désert vide, où les seuls sons sont les rafales de vent occasionnelles. Ou peut-être vous imaginez-vous flotter dans les profondeurs de l'espace, entouré par le vide du cosmos. Mais même dans ces environnements apparemment silencieux, des sons subtils sont présents, si nous écoutons assez attentivement. En vérité, atteindre le silence absolu est incroyablement difficile, voire impossible. Notre monde baigne dans une symphonie de sons, du bruissement des feuilles au grondement de la circulation. Et même lorsque nous nous éloignons de ces sources externes de bruit, notre propre corps produit un bourdonnement constant d'activité. Alors, pouvons-nous vraiment faire l'expérience du silence? Ou est-ce un concept insaisissable, toujours hors de portée? Explorons plus en profondeur la science du son et de la perception pour le découvrir. Qu'est-ce que vous pensez que le vrai silence ressemble? Commentez ci-dessous, aimez et abonnez-vous pour plus de contenu intrigant. Le silence, par définition, est l'absence de son. C'est le moment où toutes les vibrations cessent et où l'air est immobile. On associe souvent le silence à la paix, à la tranquillité et à un sentiment de calme. Imaginez une personne seule debout dans une chambre anéchoïque, une pièce conçue pour absorber toutes les réflexions sonores. Les murs sont recouverts de mousse en forme de coin, créant un vide étrange et silencieux. La personne se tient parfaitement immobile, retenant son souffle, essayant d'éliminer tout son qu'elle pourrait produire. Mais même dans cet environnement, conçu pour imiter le silence de l'espace, il y a encore de faibles sons présents. Le corps humain est un organisme vivant qui respire, et à chaque battement de cœur, à chaque respiration, vient une subtile symphonie de bruits internes. Le sang qui coule dans nos veines, l'air qui entre et sort de nos poumons, les impulsions électriques qui se déclenchent dans notre cerveau. Toutes ces fonctions corporelles produisent de faibles sons que nous ne remarquons peut-être pas consciemment, mais qui sont toujours présents. Nos oreilles sont des instruments incroyablement sensibles, capables de détecter les moindres vibrations dans l'air. Mais saviez-vous que notre cerveau joue également un rôle dans la façon dont nous percevons le son, créant parfois même des sons qui ne sont pas vraiment là? Fermez les yeux un instant et concentrez-vous sur les sons qui vous entourent. Vous pourriez entendre le bourdonnement de votre ordinateur, le tic-tac d'une horloge ou le bruit lointain de la circulation. Maintenant, prêtez attention aux sons à l'intérieur de votre tête. Pouvez-vous entendre la faible pulsation de votre cœur, le doux sifflement de votre respiration? Ces sons internes sont toujours présents, mais nous les filtrons souvent, en nous concentrant sur les sons externes qui nous entourent. Cependant, dans certaines situations, comme lorsque nous sommes dans un environnement très calme, ces sons internes peuvent devenir plus perceptibles. Notre cerveau essaie constamment de donner un sens au monde qui nous entoure, et parfois, cela signifie combler les lacunes lorsque des informations manquent. C'est particulièrement vrai dans le cas du son. Lorsque nous sommes dans un environnement très calme, notre cerveau peut commencer à inventer des sons pour remplir le silence. Quand le silence joue des tours. Ce phénomène est connu sous le nom d'hallucination auditive, et il peut aller de l'audition de sons simples, comme des bourdonnements d'oreilles, à des sons plus complexes, comme des voix ou de la musique. Les hallucinations auditives peuvent être causées par divers facteurs, notamment la perte auditive, le stress, le manque de sommeil et certaines conditions médicales. L'un des exemples les plus extrêmes de privation sensorielle se trouve dans les caissons d'isolation sensorielle, également connus sous le nom de caissons de flottaison. Ces caissons sont remplis d'eau salée chauffée à la température du corps, créant un environnement où une personne peut flotter en apesanteur dans l'obscurité et le silence complet. L'idée derrière les caissons d'isolation sensorielle est d'induire un état de relaxation profonde et de méditation en éliminant les stimuli externes. Cependant, de nombreuses personnes ayant passé du temps dans des caissons d'isolation sensorielle rapportent avoir des hallucinations auditives. En effet, en l'absence de sons externes, le cerveau commence à amplifier les sons internes, ce qui conduit à la perception de sons qui ne sont pas réellement présents. La quête du vrai silence. Alors, pouvons-nous vraiment faire l'expérience du silence? La réponse, semble-t-il, est un peu compliquée. Bien que nous puissions créer des environnements très proches du silence,
Notre propre corps et notre cerveau présentent une source constante de sons, que nous en soyons conscients ou non. Peut-être que le vrai silence n'est pas l'absence de tout son, mais plutôt la capacité de calmer le bruit de notre propre esprit et de s'accorder à la subtile symphonie de l'univers qui nous entoure. C'est un état d'écoute profonde, où nous prenons conscience des plus faibles murmures de sons qui sont toujours présents. Si seulement nous savons écouter. La prochaine fois que vous vous trouverez dans un endroit calme, fermez les yeux et prenez un moment pour vraiment écouter. Qu'entendez-vous? Est-ce vraiment silencieux? Ou y a-t-il un monde de sons qui attend d'être découvert? Si seulement nous ouvrons nos oreilles et notre esprit à la possibilité. Si vous avez apprécié cette exploration du silence, abonnez-vous pour plus de vidéos fascinantes. À la prochaine.